Chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue sur Proximité Web TV. Heureux de vous savoir nombreux à nous regarder sur votre émission Culture Associative. Aujourd'hui, nous recevons la présidente de l'association Maison Précaire, Danielle Mengue. Madame, bonjour. Bonjour. Alors, avec vous, vous avez votre vice-président, M. Bertrand Ondozogo. M. Bertrand, bonjour. Bonjour. Déjà, on voudrait savoir, parce que pour beaucoup de Gabonais, Maison Précaire, qu'est-ce que c'est? Est-ce que vous pouvez donner plus d'informations? Bonjour à tous. Alors, Maison Précaire, c'est une fondation qui a été créée dans le but de venir en aide aux personnes qui vivent dans les quartiers sous-intégrés du Grand Libreville. Et l'objectif principal de SOS Maison Précaire, c'est s'étendre en fait, même dans les provinces. Donc voilà. Et comment avez-vous eu l'idée de créer cette structure associative? Alors, d'une inspiration divine, je vais le dire comme ça, mais aussi beaucoup plus par rapport à la pandémie du Covid, où j'ai vu un peu les difficultés dans lesquelles vivaient nos compatriotes. Donc voilà, j'ai décidé sur le coup, pendant le confinement total, donc j'ai décidé sur le coup avec mes équipes faire déjà un don de kit alimentaire. Et après ça, j'ai été interpellée par une dame qui m'a montré un peu tous les problèmes qu'elle rencontrait ici dans la zone avec tout le réseau de canalisation. Donc on a regardé et on s'est décidé sur le coup de voir en fait comment on peut leur venir en aide. La demande doit être certainement forte. On sait qu'au Gabon, construire c'est difficile, tout est cher lorsqu'on parle de matériel, de construction. Comment vous faites pour justement satisfaire toutes ces personnes? Effectivement, la demande est très forte et c'est vraiment depuis que nous sommes sur ça, en fait, nous nous rendons effectivement compte que le véritable souci du Gabonais, c'est le logement et non pas forcément les kits alimentaires comme on peut le voir un peu partout. Mais ce qui est déjà aussi important, hein, parce que donner à manger, penser à donner à manger à nos frères et sœurs qui souffrent, c'est quelque chose de très noble. Bon, c'est vrai que c'est très compliqué, le matériel et tout, mais étant quelqu'un qui est beaucoup plus sur les réseaux sociaux, je me suis dit qu'il fallait passer par là pour voir comment venir en aide à ses frères et sœurs. Donc je me suis mise un jour comme ça sur un live sur Facebook. J'ai montré un peu le quartier, qu'on appelle le trou ici d'ailleurs, et beaucoup de personnes ont répondu positivement à mes requêtes en fait. Le lendemain, j'avais des coups de fil pour recevoir un peu de matériel, quelques briques, quelques ciments, et c'est parti de là. Donc, c'est, on va dire, quoi, une chaîne de solidarité qui fait que vous ayez justement les moyens pour construire ces maisons? Effectivement, c'est une chaîne de solidarité. Par rapport à ça, je me suis d'ailleurs rendu compte que nous sommes les Gabonais, hein, les Gabonais ou Africains en général, parce qu'on n'a pas reçu que les dons des Gabonais, on a reçu les dons de nos compatriotes qui sont dans la capitale, donc des Libanais, des Sénégalais et même certains à l'étranger qui ont été touchés par ce que nous faisons, qui nous ont envoyé des dons en numéraire. Et voilà, donc oui, on peut le dire que nous avons encore cet esprit de solidarité. Alors, Monsieur le vice-président, j'ai envie de vous poser la question de savoir quels sont les critères d'éligibilité, parce qu'on sait qu'au Gabon, généralement, lorsqu'on parle de dons, parce que c'est des dons, on peut choisir tonton, le grand-père, la grand-mère. Est-ce que ce sont vos parents seulement que vous prenez pour justement être bénéficiaires de ces maisons-là? Alors, il faut déjà dire qu'en fait, ce ne sont pas nos parents. Ce sont des Gabonais, ce sont des compatriotes. Et comme la présidente le disait tantôt, c'est des choses qui sont arrivées comme ça sur le coup, vous comprenez? C'est-à-dire, elle a profité durant la pandémie de la Covid, c'est-à-dire le grand confinement. Et à partir de là, nous avons essayé de voir ce que nous pouvons faire, comprenez? Et sachant que les réseaux sociaux, on peut rapidement relayer une information. Et tout de suite, on a pu relayer l'information pour avoir le matériel et tout ce que nous avons. Alors, pour ce qui concerne les critères d'éligibilité, ce n'est pas des parents. Comme je le disais tantôt, c'est des frères, c'est des sœurs gabonais. C'est des concitoyennes et des concitoyens. Donc,
Nous, on regarde juste les gens qui vivent dans la précarité extrême. Ça, il faut le souligner. Parce qu'aujourd'hui, si on essaie un peu de répertorier les familles gabonaises, que ce soit ici à Libreville, à OIM, que ce soit à Moanda, que ce soit à Port-Gentil, on va remarquer qu'en fait, la majorité des Gabonais vivent dans ces conditions-là. Nous ne devrions pas avoir peur des mots, il faut le dire clairement. Et c'est à partir de là que nous essayons un peu de voir comment nous pouvons faire. Mais il faut remarquer, du moins, il faut spécifier que nous sommes là sur notre premier chantier témoin. C'est vraiment notre premier chantier. Nous avons commencé le 4 mai. Voilà, ça va bientôt faire 1 an que nous sommes là. Et nous sommes en train de reconstruire, sinon rénover 11 maisons. Voilà, donc c'est vraiment ce que nous faisons. Ça n'a rien à voir avec le fait qu'il faut aller voir Tantine. Voilà, nous travaillons pour tous les Gabonais, de tout horizon, voilà, de toutes sortes de religions. Voilà. Vous faites bien de le dire, on est ici aux 3 quartiers. Aux 3 quartiers, on va dire appelés communément le trou. Et donc, on a justement vu des maisons de témoins qui font preuve des travaux que vous avez lancés. J'ai envie de savoir un peu quel bilan on peut faire aujourd'hui, après pratiquement 7 mois, sinon bientôt 1 an que vous avez fait ces travaux. Quel est le bilan qu'on peut faire de ces travaux? Bon, écoutez, aujourd'hui, on peut dire que le bilan il est satisfaisant. Hein. Puisque déjà vous êtes là, c'est pour dire qu'en principe, vous avez dû entendre comment on a parlé de ce que nous sommes en train de faire ici. Et c'est la raison pour laquelle vous et plusieurs autres médias se déplacent pour venir véritablement voir, parce que est-ce que cela est palpable? Alors, nous avons commencé, on va dire encore, il y a pratiquement 8 mois, comme je l'ai dit tantôt. Donc aujourd'hui, nous sommes en train de rénover la 10e maison. Voilà, la 10e maison. Donc la 11e maison, c'est dans, on va dire quoi, dans 3 à 4 semaines, sinon dans 1 mois. Et voilà, pour terminer. Donc le bilan, il est quand même assez satisfaisant. Nous avons pu reloger déjà près d'une quarantaine de familles, vous comprenez? Et nous sommes vraiment très heureux parce que réellement, quand nous sommes arrivés, c'était le spleen total. C'est la tristesse. Quand il pleuvait, c'était compliqué. Mais nous avons pu redonner du sourire, la dignité à certaines familles ici. Et voilà quoi. S'ils sont contents, c'est que nous sommes contents. Alors, Madame la Présidente, votre association a été plusieurs fois primée. On vous a vu aux Awards of hier, il n'y a pas longtemps. On vous a vu aux Étoiles du Gabon. Qu'est-ce que ça vous fait d'être aussi distingué? Alors, sentiment de satisfaction, ça prouve à suffisance que ce que nous faisons est quelque chose de très louable. Et voilà, mais qu'à cela ne tienne, nous n'oublions pas l'objectif. Ce n'est pas parce que nous avons été couronnés que cela veut dire que ça y est, le travail doit s'arrêter. Pour moi, c'est un travail accompli et c'est grâce à ces trophées, en fait, ça me donne encore beaucoup plus de force, beaucoup plus de niaque de continuer à aider ces personnes-là qui souffrent, qui vivent dans la précarité. Parce que comme je l'ai dit, moi, à un moment donné de ma vie, je sors des maisons précaires. Hein. Je suis une ressortissante des maisons précaires. Et à un moment donné de ma vie, j'aurais voulu que quelqu'un comme moi se lève pour me tendre la main. Et c'est ce que moi et mon équipe sommes en train de faire aujourd'hui. D'accord. On va dire à titre personnel, vous êtes esthéticienne, hein, influenceuse, responsable de l'Institut de beauté actuel, situé, on va dire, à Montagne-Sainte. J'ai envie de dire qu'en même temps, vous êtes aussi quand même mère de famille. Voilà, comment vous faites pour justement associer toutes ces responsabilités? Vous l'avez si bien dit, je suis une esthéticienne. Et une esthéticienne, c'est quelqu'un déjà de très organisé. Donc voilà, il suffit tout simplement de savoir planifier les choses pour pouvoir s'en sortir dans tout ce que je dois faire. D'accord. J'ai envie de me retourner vers le vice-président. Monsieur le vice-président, est-ce que vous ne craignez pas de marcher sur les plates-bandes du ministère des Affaires sociales? Parce qu'après, vous avez certainement une cause noble, mais après, est-ce que vous n'êtes pas là en train de faire le travail de l'État? Ben écoutez, je pense que l'État commence par nous. Pas du moins commence par nous. Nous représentons tous l'État. L'État c'est vous, l'État c'est le ministre, l'État c'est le député. Et je dois quand même dire, sinon marteler qu'en principe aujourd'hui, c'est bien beau hein, d'attendre le 17 août pour chanter la Concorde. Mais nous devons chanter la Concorde tous les jours. Et ça commence par chaque citoyen, ça commence par chaque concitoyen, ça commence par chaque compatriote. Pourquoi? Parce que lorsque nous la lisons justement cette Concorde, elle nous demande véritablement de soutenir ceux-là, les plus faibles. Voilà, donc moi je pense qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas en train de marcher sur les plates-bandes du ministère des Affaires sociales. Nous sommes justement le relais
de ce que le ministère des Affaires sociales est en train de faire. Et ça ne nous embêterait pas de travailler avec eux, vous comprenez? Donc nous sommes disponibles, nous sommes disposés également, parce que réellement c'est ce que nous voulons. Nous voulons redonner du sourire aux familles gabonaises, aux foyers gabonais. Nous voulons redonner du sourire à nos soeurs, à nos frères. Voilà. Donc nous travaillons tous ensemble pour un meilleur Gabon. On vous connaît comme influenceuse, je le disais tantôt. Il a circulé une information sur les réseaux sociaux, un clash avec un certain Yann Obé. Et après, on vous a vu ensemble sur une photo. Est-ce que vous pouvez en dire un peu plus? Bon, c'est vrai, effectivement. Je pense qu'avec du recul, hein, ce clash n'aurait pas existé. Mais bon, c'est vrai que c'est parti sur une action-réaction, mais sur une incompréhension. Après, c'est quelque chose qu'on a géré en interne et voilà, comme des gens sages que nous sommes. Et voilà, on s'est expliqué, on s'est compris et on a fait la paix. Et tout va très bien aujourd'hui. D'ailleurs, je fais un clin d'œil à Yann Obé. Ce qui est bien, enfin, comme on dit souvent, ce genre d'épisode, c'est mieux quand ça finit un peu comme ça. On revenait un peu sur SOS Maison Précaire. Bon, on vous voit, hein, et j'ai vu des familles ici lorsqu'on est arrivé qui effectivement habitent les lieux qui sont préparés, donc il y a des sourires sur leur visage. Vous-même, j'ai envie de savoir, parce qu'on dit souvent que le cordonnier est souvent le plus mal chaussé. Vous, qui aujourd'hui, vous refaites des maisons, vous donnez des maisons aux gens, est-ce que vous avez quand même déjà vous-même investi dans l'immobilier? Est-ce que vous avez votre propre maison? Sinon, est-ce que vous avez des maisons? Bon, après je trouve que c'est quelque chose de personnel, mais je vais quand même vous en dire un tout petit peu. Depuis petite, j'ai posé ma première brique, j'avais 21 ans. Donc oui, j'ai d'abord commencé par construire la maison de ma mère. Ensuite, j'ai construit les deux maisons de mes deux frères et sœurs. Puis j'ai fini par construire ma maison. Ça, c'est là je vous parle d'Oyem parce que j'ai grandi à Oyem. Mais ici à Libreville, je suis sur un chantier qui est quasiment en finition et Dieu seul sait ce que c'est comme maison. Voilà, c'est des informations qui sont quand même à souligner parce qu'après, vous savez, la toile, les gens disent beaucoup des choses parfois qui sont fausses. Donc, le mieux est souvent d'éclaircir pour ne pas qu'on dise que la présidente Danielle Mengue, c'est comme un cordonnier mal chaussé. Voilà. Je sais, c'est en cours, tout c'est en cours. Mais après, il faut dire, les dons que je reçois pour SOS Maison Précaire ne peuvent pas me servir pour mes chantiers. C'est important de le dire. Voilà, ça ne peut pas du tout parce que j'ai des convictions, j'ai une éducation. Même si c'est vrai qu'il fut un temps où mes chantiers étaient en arrêt, je ne pouvais pas me servir dans ce que je recevais pour SOS Maison Précaire. D'accord. À quand des actions similaires comme celle de Trois Quartiers à l'intérieur du pays? Bon, justement, on vous disait tantôt, quand nous sommes, c'est notre chantier témoin ici. Et vous savez, avant d'aller ailleurs, il faudrait déjà que les gens voient ce que vous avez fait quelque part, comprenez? Il faudrait qu'il y ait quelque chose de palpable. C'est à partir de ces chantiers témoins que nous pouvons, avec l'expérience que nous aurons acquise ici, qui va nous permettre d'aller faire ailleurs. Parce que, comme la présidente l'a souligné tout à l'heure, nous recevons énormément de demandes d'aide. Vraiment énormément de demandes d'aide. Tous les jours que Dieu fait, nous recevons des demandes d'aide. Et vraiment, notre objectif, notre souci premier est vraiment d'aider le maximum de Gabonais. Si nous pouvons aller à l'intérieur du pays, ce serait bien. Mais bon, nous voulons d'abord bien terminer ici et puis voir comment nous pouvons faire après. Est-ce que vous travaillez en collaboration avec d'autres structures associatives? Si oui, laquelle? Depuis que nous avons commencé, pas encore, mais il y a quand même pas mal d'associations qui sont venues nous faire des dons. Et voilà, et comme le vice-président le disait, l'objectif ici c'est de vraiment aider un maximum de Gabonais à être mieux logés. Mais pour ça, nous attendons toujours des dons en fait de tous les Gabonais sur la place. Et voilà, nous ne pourrons pas avancer si nous ne recevons pas des dons, que ce soit en matériel, en numéraire. Donc vraiment l'objectif c'est de finir ici, sortir d'ici, aller attaquer dans un autre quartier et voir après comment on peut faire pour rentrer à l'intérieur du pays.
Nous tirons vers la fin de notre émission. Si vous avez un dernier mot à dire, qu'est-ce que vous pouvez dire? Est-ce que vous avez un numéro de téléphone aussi pour que vous soyez contacté? Alors, le numéro de téléphone Airtel Money, c'est le 00241 77 11 84 91. 00241 77 11 84 91. Sinon, suivez-nous tout simplement sur nos plateformes Facebook, SOS Maison Précaire, Instagram et Twitter, SOS Maison Précaire. Non, peut-être pour vous demander à d'autres compatriotes de vous soutenir. Je profite justement de déjà remercier la chaîne Proximité TV d'être passée sur le chantier. Et je profite aussi de l'occasion pour lancer encore un vibrant appel à toutes ces personnes qui veulent nous soutenir, qui veulent nous accompagner, qui ont la main sur le cœur, qui comprennent l'ampleur de la chose. C'est de dire tout simplement à toutes ces personnes que c'est bien, comme l'a dit le vice-président, nous chantons la concorde, mais il est bien de chanter la concorde, mais pratiquons aussi cette concorde chaque jour que Dieu fait. Et voilà, vivons dans l'amour et la fraternité, tout simplement. Moi, j'essaye de faire ce que la Bible nous demande de faire, de nous aimer. Et je pense que par les actes que nous posons, ça prouve à suffisance que moi et mon équipe, nous aimons nos compatriotes gabonais dont nous venons en aide. Merci. C'est sur ces mots que prend fin cette émission. Chers téléspectateurs, restez câblés sur Proximité Web TV. À nous revoir la semaine prochaine. N'oubliez pas, restez, likez, commentez sur la page de Proximité Web TV car c'est la meilleure des chaînes sur le web. Ciao, ciao. Je suis l'un des bénéficiaires de maisons à rénover l'ONG SOS Maison Précaire. Je viens de par cette interview vraiment remercier SOS Maison Précaire d'avoir permis à ce que la personne que je suis puisse bénéficier de leur œuvre. Et de plus, pour moi, je remercie la présidente Danielle Mengue et son équipe en venant faire cette œuvre, en venant poser cette pierre à l'édifice. Elle a permis à ce que non seulement je sois bénéficiaire, elle a vu aussi mon engagement, elle a permis à ce que je sois l'un de leurs, c'est-à-dire le chef des bénévoles, en même temps celui qui garde tout le matériel qui arrive sur le terrain. Cette bâtisse m'a permis de comprendre qu'il y a vraiment des anges sur cette terre. Il y a des anges sur cette terre parce que cette dame est un ange parmi tant d'autres. Et j'appelle vraiment j'envoie quand même un appel à tous les Gabonais qui ont des moyens pour arriver à faire cette œuvre, de venir vraiment en aide à cette dame et son équipe, afin que cette équipe puisse être, pourquoi ne pas appeler à l'international. Je suis ici. Je suis très content. Je suis dans la joie du fait que ça fait longtemps que j'ai un rêve et maintenant que Mengue et son ONG arrive et que cette ONG se mette à offrir quelque chose de très précieux, c'est-à-dire les travaux que vous voyez derrière moi. C'est cette association qui fait cela et pour moi ça me réjouit beaucoup parce que j'avais quelques difficultés de faire ces travaux. Bon, maintenant qu'elle arrive avec son équipe et son association, prendre ces travaux en main, je ne peux que dire merci. Je loue Dieu de cette intervention que je considère d'ailleurs comme une intervention divine, un canal que Dieu a bien voulu utiliser pour pouvoir nous bénir en quelque sorte. Voilà, et je suis très reconnaissant. Nous étions un peu malheureux parce que dans nos habitations, ce n'était pas vraiment ça. Qu'une ONG vienne nous aider, alors ça fait ce que Moïse a dit. Et d'ailleurs, lorsque nous regardons dans les termes bibliques, il est dit à Moïse, l'illustre, le grand apôtre, il lui est recommandé de se souvenir des
des pauvres. Et c'est ce qu'il a fait dans tout son ministère. Alors je voudrais dire tout simplement, à vous qui avez des moyens, à vous qui avez certaines capacités, vous qui êtes dans une certaine abondance que Dieu vous a donnée, Dieu vous donne pour que vous soyez des canaux de bénédiction. Si vous en avez, vous devez partager avec vos voisins qui n'en ont point. Voilà ce que je voudrais dire, que si vous avez une pelle qui vous est entre eux, ou que vous pouvez acheter une pelle pour cette association, afin qu'elle continue de subsister, qu'elle continue d'aider les concitoyens, je pense que, ayant des cœurs généreux, vous devez participer par l'achat ou bien les dons de briques, par les dons de ciment, par les dons de gravier, des matériaux, tout ce que vous avez qui peut contribuer à l'avancement de ce ONG serait vraiment le bienvenu.